Tôt le matin du 16 septembre 2025, 57 camions furent arrêtés aux portes du Burkina Faso. Sous les sacs d'aide humanitaire, des fusils, des missiles et des explosifs étaient cachés, prêts à plonger la région dans le chaos. Ibrahim Traoré ordonna « Aucun camion ne devait passer ». Une simple décision militaire pouvait-elle devenir un tournant historique, éveillant toute l'Afrique face à un danger inédit. Derrière cette interception spectaculaire, l'enjeu dépasse le simple contrôle des frontières. Chaque camion stoppé révèle non seulement une tentative de déstabilisation, mais aussi la fragilité des routes et des institutions régionales. Ibrahim Traoré a promis transparence et vigilance, montrant que la souveraineté ne se limite pas aux armes, mais s'exprime dans la clarté des décisions. Le peuple, conscient des risques, gagne en confiance. Protéger le pays signifie aussi renforcer l'indépendance économique et stratégique. Cette action place le Burkina Faso au centre d'une nouvelle dynamique sahélienne, où chaque geste de Traoré influence les alliances régionales et la perception internationale. Et si un simple ordre présidentiel pouvait transformer le chaos en discipline nationale et inspirer d'autres nations africaines à suivre le même chemin, la suite dévoilera comment ces premières décisions jetèrent les bases d'une stratégie plus vaste et d'une résilience collective qui pourrait redéfinir le rôle du Burkina Faso dans la sécurité du Sahel. Moins de 24 heures après l'interception, le Burkina Faso révéla l'ampleur du convoi. Plus de 25 000 AK-47, 10 000 M16, 70 000 grenades, 2500 lance-roquettes et 50 tonnes d'explosifs. Ce choc ébranla la nation et le continent. Les routes, soigneusement planifiées pour converger à la frontière, révélaient une coordination clandestine sur plusieurs mois, impliquant des financements transnationaux et 9 nationalités, dont 3 puissances de l'OTAN. Ibrahim Traoré ordonna la transparence totale. Chaque registre, chaque numéro de série, chaque trace d'origine serait documentée et partagée. Derrière ce chiffre colossal se cachait une tentative d'ingérence stratégique. Les analystes locaux et régionaux comprirent vite que l'objectif dépassait le Burkina Faso, déstabiliser tout le Sahel. La décision de Traoré de dévoiler publiquement les détails brisa un ancien réflexe de silence face aux menaces. La population commença à percevoir l'action comme un symbole de résistance et de souveraineté. Les foules affluèrent dans les places publiques, discutant des implications, confrontant les informations et prenant conscience que la sécurité nationale ne dépendait pas seulement des forces armées, mais aussi de la vigilance collective. L'enquête rapide permit d'identifier des points logistiques clés. Chaque camion venait d'un point différent du continent, convergeant comme les pièces d'un puzzle clandestin. Le chauffeur Marc-Andou Zongo révéla avoir reçu des instructions d'une société écran au Togo, déclenchant une série d'arrestations de logisticiens et d'intermédiaires. Les révélations continuèrent, dévoilant des complicités internes et la nécessité de renforcer la discipline nationale. Traoré transforma la peur en méthodologie. Toutes les enquêtes furent filmées, leurs conclusions publiées et la population informée à chaque étape. Ainsi, en moins de 36 heures, l'incident initial se transforma en un cas d'école de transparence stratégique et de souveraineté renforcée, plaçant Ibrahim Traoré comme un leader capable de convertir une crise en fondation politique et sociale. La nation comprit que protéger le Burkina Faso signifiait désormais agir collectivement et lucidement face aux menaces extérieures. Au cœur de cette opération, une cellule de crise dirigée par le général Zabou et le ministre de la Défense Sadou prit forme immédiatement. Leur mission, identifier l'origine du réseau, localiser les entrepôts et découvrir les complices internes. Dans les premières heures, le chauffeur Marc-Andou Zongo révéla des informations cruciales sur les sociétés écrans et les itinéraires logistiques. Chaque fil tiré exposait de nouvelles ramifications, prouvant que la menace n'était pas seulement extérieure. Ibrahim Traoré coordonna les actions avec précision, suivant les perquisitions et arrestations en direct depuis le centre de commandement. Chaque mouvement, chaque communication interceptée confirmait la sophistication du complot et la nécessité d'une réponse organisée. Les premiers résultats furent immédiatement communiqués à la population.
transformant l'angoisse initiale en vigilance active. Les habitants comprirent que leur rôle n'était pas passif. La sécurité du pays dépendait aussi de la transparence et de l'information partagée. L'impact de ces décisions fut rapide. La discipline militaire et civique se renforça. Les officiers sur le terrain virent leur mission comme une responsabilité nationale et la population commença à adopter une culture de vigilance collective. Traoré montra qu'une action décisive, combinée à une communication claire, pouvait transformer une crise potentiellement paralysante en moteur de cohésion. Et c'est ainsi que la peur devint discipline et puissance collective. L'interception des 57 camions fut le déclencheur d'une série d'événements sans précédent au Burkina Faso. Dès les premières heures, les forces de sécurité commencèrent à perquisitionner les entrepôts identifiés par les informations obtenues du chauffeur Marc Andou Zongo. Chaque découverte confirmait l'ampleur du complot. Des tonnes d'explosifs supplémentaires, des armes modernes et des documents financiers détaillant les circuits de financement transnationaux. L'alerte initiale devint rapidement une opération militaire complète où chaque décision d'Ibrahim Traoré agissait comme un catalyseur. Le point culminant survint lorsque la liste exhaustive du matériel saisi fut présentée au Conseil de sécurité. Plus de 25 000 AK-47, 10 000 M16, 70 000 grenades, 2500 lance-roquettes et 50 tonnes d'explosifs furent dévoilés. La salle resta silencieuse, sidérée par l'ampleur de la menace. Les analystes militaires estimèrent que cet arsenal était capable de renverser un gouvernement en quelques heures. Traoré choisit alors la transparence totale. Les informations furent rendues publiques, chaque chiffre détaillé, chaque origine vérifiée. Le monde entier pouvait voir que le Burkina Faso ne se cachait pas derrière le secret, mais affrontait ouvertement le danger. Les répercussions immédiates se firent sentir. Des arrestations en chaîne furent effectuées, impliquant logisticiens, intermédiaires et complices internes. Les opérations simultanées dans 23 entrepôts révélèrent d'autres armes et financements occultes. Les habitants observaient, fascinés, la discipline et la précision des actions menées par le gouvernement. L'effet moral fut considérable. La peur initiale se transforma en un sentiment de sécurité et de fierté collective. Parallèlement, Traoré organisa une conférence de presse nationale. Les 57 camions alignés, les armes exposées comme témoins, il expliqua la gravité de la situation et l'importance de la vigilance. La population écouta attentivement, absorbant chaque donnée, chaque chiffre, chaque implication. Ce geste audacieux transforma un incident de contrebande en symbole de souveraineté et de résilience. Les médias africains relayèrent massivement l'information et le message se répandit dans toute la région du Sahel. L'effet immédiat fut double. La menace extérieure fut neutralisée et la discipline intérieure renforcée. La coordination d'Ibrahim Traoré permit d'illustrer qu'une action rapide et transparente pouvait non seulement contenir une crise, mais aussi transformer une situation dramatique en moteur d'unité nationale. Le Burkina Faso montrait ainsi la voie, affronter le danger avec lucidité, transformer la peur en action et inspirer le continent à adopter une stratégie similaire. L'analyse détaillée du convoi permit de mesurer l'ampleur exacte de la menace. D'abord, plus de 25 000 AK-47 interceptés, armes capables de neutraliser rapidement des forces non préparées. Chaque fusil fut catalogué et son numéro de série vérifié pour tracer son origine. Ensuite, 10 000 M16 saisis, représentant une technologie militaire avancée et des munitions suffisantes pour des opérations prolongées. La provenance variait, allant de stocks abandonnés en Libye jusqu'à des modèles neufs sortis d'usines européennes, démontrait la complexité du réseau. Enfin, 50 tonnes d'explosifs capables de provoquer des destructions massives en un seul incident, exigeant une neutralisation immédiate et méthodique. Ibrahim Traoré ordonna une documentation minutieuse. Chaque arme et chaque charge explosive fut photographiée, numérotée et archivée. Les équipes d'enquête, dirigées par le général Zabou, purent ainsi établir des liens entre les différents points de stockage et retracer le chemin de chaque camion. Ces mesures chiffrées offrirent une preuve tangible, éloignant toute accusation de manipulation ou d'exagération. La population put voir que la gravité de la situation n'était pas théorique. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes et montraient la coordination transnationale du complot. En parallèle, les analyses balistiques révélèrent l'utilisation des armes dans des conflits internationaux récents.
Ces données renforcèrent la crédibilité de l'intervention et soulignèrent la nécessité de vigilance continue. Traoré transforma ces informations en outils pédagogiques. Conférences de presse, rapports diffusés aux médias locaux et réunions communautaires permirent au public de comprendre l'importance stratégique de chaque chiffre. L'impact sur la perception publique fut immédiat. Les citoyens réalisaient que la sécurité nationale ne se limitait pas à l'armée, mais dépendait aussi de la connaissance et de la transparence. Enfin, la coordination régionale fut renforcée grâce à ces preuves. Les autorités du Mali et du Niger engagèrent des enquêtes conjointes, tandis que l'Union africaine convoqua une session exceptionnelle sur la sécurité non conventionnelle. Les données quantitatives servirent de base à une stratégie régionale permettant de prévoir les points vulnérables et de planifier des mesures préventives. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres n'étaient pas de simples statistiques. Ils constituaient un outil de souveraineté et de résilience. Ainsi, en documentant avec rigueur chaque élément intercepté, le Burkina Faso montra qu'une nation pouvait transformer la menace chiffrée en levier de discipline, de transparence et de stratégie collective, consolidant sa position dans la région du Sahel. Deux visions émergèrent immédiatement après la révélation du convoi. D'un côté, certaines chancelleries occidentales soutenaient que le Burkina Faso exagérait la portée de la menace pour renforcer le pouvoir d'Ibrahim Traoré. Selon eux, la communication transparente visait à galvaniser l'opinion nationale et à justifier des réformes militaires et sécuritaires rapides. Cette interprétation mettait en avant la prudence diplomatique et l'inquiétude face à une exposition publique des failles sécuritaires. D'un autre côté, les médias africains et plusieurs ONG régionales défendaient l'authenticité de l'opération. Pour eux, la coordination des 57 camions, l'ampleur de l'arsenal et la diversité des nationalités impliquées constituaient des preuves solides d'une tentative de déstabilisation transnationale. Ils soulignaient que les chiffres publiés, comme les 25 000 AK-47 et les 50 tonnes d'explosifs, étaient documentés et vérifiables, offrant une transparence sans précédent. Ce récit démontrait une manipulation extérieure et confirmait la pertinence de la réponse immédiate de Traoré. Ibrahim Traoré répondit à ces critiques par la rigueur factuelle. Chaque document, chaque numéro de série et chaque itinéraire fut archivé et publié sous supervision africaine. Les journalistes étrangers furent invités à inspecter les dépôts. Leur refus inattendu devint un indicateur indirect de la véracité des données. Cette stratégie permit de neutraliser les accusations de surenchère tout en renforçant la crédibilité du Burkina Faso sur la scène régionale et continentale. Ainsi, la confrontation entre scepticisme extérieur et preuves objectives permit de démontrer que la transparence de Traoré transformait un débat potentiellement polarisant en démonstration méthodique de souveraineté. La nation, quant à elle, percevait que les décisions éclairées et la communication ouverte constituaient un levier de résilience collective. Les faits documentés fournirent une réponse irréfutable, consolidant l'autorité morale et stratégique de Traoré. Et si le danger pouvait devenir un levier stratégique ? Au milieu de la crise, Ibrahim Traoré transforma un risque imminent en opportunité politique et sociale. Les foules burkinabées commencèrent à voir la menace non plus comme une source de peur, mais comme un catalyseur de discipline et de cohésion nationale. Une première série de mesures fut mise en place, suivie des chaînes logistiques, contrôle des inventaires d'armes et diffusion de rapports réguliers aux médias locaux. Ce pivot révéla une nouvelle dimension du leadership, la transparence comme outil de mobilisation. Les citoyens participaient activement, observant et relayant les informations, renforçant le tissu social et la vigilance collective. Même les jeunes recrues militaires virent leur rôle comme une responsabilité civique et non uniquement comme un devoir militaire. Cette étape changea le récit, la simple interception d'un convoi devint un exemple de souveraineté proactive. L'action de Traoré inspirait non seulement le Burkina Faso, mais servait aussi de signal pour les pays voisins,
illustrant comment transformer un danger en levier stratégique et éducatif. Le pays n'était plus un spectateur des crises régionales, il devenait acteur et modèle de résilience. Les conséquences de l'opération de Traoré se firent sentir dans 4 dimensions principales. D'abord, au niveau national, la discipline et la cohésion se renforcèrent au sein des forces armées et des administrations. Les jeunes recrues et les fonctionnaires adoptèrent une vigilance proactive, participant activement aux enquêtes et à la sécurisation des entrepôts. Le moral général monta en flèche. Les citoyens comprenaient que la transparence et l'information étaient des outils de souveraineté. Les arrestations rapides des complices internes et la publication des preuves consolidèrent la confiance publique. Ensuite, au niveau diplomatique, la crédibilité du Burkina Faso augmenta sur la scène internationale. Le Niger et le Mali annoncèrent des enquêtes conjointes, tandis que l'Union africaine organisa une session d'urgence sur la sécurité non conventionnelle. Des diplomates russes, turcs et chinois félicitèrent publiquement Traoré pour sa gestion exemplaire. Paradoxalement, certaines chancelleries occidentales critiquèrent l'exposition publique, soulignant la tension entre transparence et prudence diplomatique. Puis au niveau économique et logistique, les sanctions financières commencèrent à tomber, des comptes burkinabés furent gelés et plusieurs programmes d'aide suspendus. Traoré répondit par un plan de substitution patriotique, favorisant les circuits locaux et africains. En 6 semaines, la production agricole locale augmenta de 12%, une progression symbolique mais significative. Les infrastructures récupérées à partir des métaux fondus des armes permirent d'ériger ponts et dispensaires, transformant une menace en levier économique concret. Enfin, au niveau symbolique et sociétal, l'impact culturel et moral fut immédiat. Les armes fondues devinrent des instruments de musique et des sculptures, exposés dans les places publiques. Les écoles enseignèrent l'histoire du convoi intercepté, les radios communautaires relayèrent les débats citoyens et les campagnes sur les réseaux sociaux promirent le slogan « Là où Traoré a fondu le métal, d'autres fonderont la peur ». Ce geste renforça le sentiment d'autonomie et inspira la diaspora à soutenir des projets éducatifs et sociaux. Ainsi, l'opération de Traoré transforma une crise militaire en un exemple de souveraineté intégrée, combinant discipline, transparence, résilience économique et cohésion sociale. Le Burkina Faso passa du statut de simple victime à celui d'acteur central dans la recomposition géopolitique du Sahel. Ibrahim Traoré envisagea 3 trajectoires possibles pour le Burkina Faso sur les 12 prochains mois. Dans le scénario de base, la stabilité intérieure se maintient. Les réformes administratives progressent, l'armée se modernise avec le matériel saisi et fondu, et les partenariats africains remplacent progressivement les dépendances occidentales. La discipline et la transparence deviennent le mot d'ordre national, consolidant le rôle du Burkina Faso comme pôle d'équilibre dans le Sahel. Les opérations régulières de suivi et de rapports trimestriels assurent que la vigilance reste active. Dans le scénario optimiste, la crise devient un catalyseur pour l'intégration régionale. Avec le Mali et le Niger, des corridors économiques protégés et un partage des ressources énergétiques se mettent en place. Les jeunes générations perçoivent la naissance d'un panafricanisme pragmatique. Les indicateurs économiques pourraient atteindre +6% grâce à l'exportation d'or et de coton, tandis que la sécurité régionale se renforce grâce à la coopération proactive inspirée par la méthode Traoré. Dans le scénario pessimiste, les sanctions s'intensifient et des tentatives de déstabilisation médiatique s'amplifient, alimentées par des groupes opportunistes internes et externes. Le pays pourrait être contraint de se refermer pour survivre, limitant les échanges et ralentissant l'économie. Toutefois, Traoré prône de transformer chaque difficulté en levier stratégique. Même dans le pire scénario, le Burkina Faso peut utiliser l'adversité pour renforcer la discipline interne et la résilience nationale. Chaque scénario exige préparation et anticipation. Traoré souligne l'importance du calme lucide et de la coordination, combinant fermeté et prudence. La nation doit rester unie, observer attentivement les indicateurs régionaux et internationaux et utiliser chaque obstacle comme un levier pour renforcer la souveraineté et la cohésion sociale. Cette planification en 3 chemins
illustre la subtilité de la stratégie Traoré. Elle ne prédit pas l'avenir, mais prépare le pays à réagir efficacement en minimisant les risques et en maximisant les opportunités. Le Burkina Faso apprend à transformer la menace en moteur de résilience en maintenant l'équilibre entre sécurité, économie et cohésion nationale. L'impact de l'opération de Traoré se fit sentir directement auprès des citoyens. Pour les militaires et fonctionnaires, la discipline et la vigilance furent renforcées. Les officiers virent leur mission comme un devoir civique et les jeunes recrues participèrent activement à la sécurisation des dépôts et à la reconstruction logistique. Ce sentiment de responsabilité transforma le quotidien professionnel en engagement national, motivant chacun à contribuer concrètement à la souveraineté du Burkina Faso. Pour la population civile, les habitants comprirent que leur rôle allait au-delà de la simple observation. Les conférences, rapports publics et radios communautaires permirent à chacun de suivre l'évolution des enquêtes. Les discussions locales et la transmission de l'information renforcèrent la cohésion sociale. Les initiatives citoyennes, comme la surveillance volontaire des zones sensibles et la participation à des campagnes éducatives, montrèrent que la vigilance collective devenait un outil concret de sécurité nationale. Pour la diaspora et l'influence régionale, la diaspora burkinabé s'engagea dans des projets éducatifs et de financement pour soutenir les écoles et les infrastructures. Les actions inspirèrent d'autres nations africaines à adopter des stratégies similaires, créant un effet domino de transparence et de responsabilité. L'influence régionale permit d'alerter et de mobiliser les pays voisins sur la nécessité de la vigilance collective face aux menaces transnationales, participer aux débats communautaires, relayer les informations fiables et soutenir les initiatives locales. Ces gestes simples mais constants renforcent la résilience et l'esprit de souveraineté nationale. Ainsi, l'opération ne se limite pas à un acte militaire. Elle transforme le quotidien des citoyens, stimule la participation civique et démontre qu'une nation peut construire sa sécurité à travers l'engagement actif de chacun. Ibrahim Traoré mit en place un plan d'action structuré pour assurer la continuité de la souveraineté et de la sécurité nationale. D'abord un audit complet des chaînes logistiques militaires. L'objectif était d'éliminer toute dépendance aux fournisseurs étrangers non africains d'ici 2 ans. Les équipes militaires et civiles furent mobilisées pour inspecter chaque point de stockage, documenter les flux et mettre en place des systèmes de suivi numérique. La réussite fut mesurée par le nombre de fournisseurs alternatifs identifiés et validés. Ensuite, la transformation des métaux récupérés. Les armes fondues furent redistribuées à des forges et ateliers nationaux. Des ponts, dispensaires et infrastructures publiques furent construits avec un suivi trimestriel du volume de métal recyclé et des ouvrages réalisés. Cette démarche associait développement économique et sécurité, transformant les matériaux de guerre en ressources productives, puis l'intégration de l'éducation à la mémoire politique. Le ministère de l'Enseignement incorpora l'histoire du convoi intercepté et les pratiques de vigilance dans les programmes scolaires. La mesure d'efficacité reposait sur la participation des élèves à des exercices et projets communautaires, ainsi que sur la diffusion d'évaluations régulières. Ensuite, la coordination régionale sécuritaire. Avec le Mali et le Niger, un comité de veille fut créé pour partager renseignements et prévenir tout trafic d'armes futur. La réussite se mesurait par le nombre de réseaux suspects identifiés et neutralisés en coopération. Enfin, les rapports trimestriels et la diffusion publique. Chaque trimestre, un rapport détaillé fut publié et débattu à la télévision et sur les radios rurales. L'impact fut suivi par le taux de participation citoyenne aux sessions d'information et le niveau de sensibilisation mesuré via enquête locale. Cette feuille de route permet au Burkina Faso de transformer les leçons de la crise en actions concrètes, mesurables et coordonnées, consolidant la transparence, la discipline et la résilience nationale. Le général Zabou et le ministre Sadou, évoqués précédemment, redeviennent centraux dans cette étape émotionnelle. Leur engagement et leur coordination ont non seulement sécurisé les dépôts et les informations, mais ont aussi inspiré une confiance profonde parmi la population. Les citoyens voyaient désormais la discipline militaire et la transparence administrative comme des symboles tangibles de résilience nationale. Les jeunes recrues, qui avaient participé activement à la sécurisation et à la reconstruction logistique,
furent célébrés comme des héros locaux. Les ateliers utilisant les métaux fondus des armes devinrent des lieux d'apprentissage et de créativité, transformant la violence potentielle en instrument culturel et éducatif. Les écoles enseignaient les leçons de vigilance et de citoyenneté tirées de cette crise, renforçant le sentiment d'appartenance et d'initiative collective. Là où Traoré a agi, la peur s'est transformée en force. Ainsi, le Burkina Faso célébrait non seulement une victoire stratégique, mais aussi une renaissance émotionnelle et culturelle, reliant le passé militaire à un futur civique et collectif. Le pays apprenait à se relever ensemble à travers les actions concrètes des leaders et des citoyens, consolidant une mémoire nationale fondée sur la vigilance, la transparence et l'engagement communautaire. Alors que l'histoire du convoi intercepté et de la transformation du Burkina Faso se diffuse dans toutes les couches de la société, chaque citoyen est invité à réfléchir à son rôle dans la vigilance collective. Les élèves, enseignants, fonctionnaires et artisans participent désormais à un mouvement qui dépasse les frontières. L'éducation, la culture et la sécurité se croisent pour renforcer la résilience nationale. Les symboles sont partout. Bracelets forgés à partir des métaux fondus, sculptures et instruments musicaux rappelant l'histoire du pays, fresques sur les murs des villes et cloches d'école résonnant de la mémoire active. Ces gestes incarnent la détermination de la nation à transformer la peur en force et l'adversité en créativité. Le message d'Ibrahim Traoré devient ainsi un appel à l'action douce. Observer, partager l'information fiable et participer à des initiatives locales. Chaque action compte pour la cohésion et la souveraineté collective. Comment pouvez-vous, à votre niveau, contribuer à renforcer la vigilance et la résilience de votre communauté ?